Alléluia, alléluia. Ok. Bon, cette fois-ci, je veux bien le dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Alléluia. Oh, j'étais en train de dire on acclame le Seigneur. Je veux qu'on se tienne debout et qu'on donne une ovation à notre Dieu, celui qui nous a réunis cet après-midi. Nous voulons l'acclamer, nous voulons l'acclamer. Je n'entends pas les clameurs, je n'entends pas les cris de joie, je n'entends pas le bruit. Y a-t-il quelqu'un pour adorer le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un pour le glorifier? Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là, il est présent. Et je veux que tu réalises la présence de Dieu. Je veux que tu penses, que tu vois la présence de Dieu en ce lieu. Et pendant que tu réalises, tu es en train de parler, tu es en train d'adorer, tu es en train de prier. Quelquefois, on n'a pas besoin d'une modération, on n'a pas besoin d'un modérateur. On a juste besoin d'être conscient de sa présence, conscient qu'il est là, conscient qu'il est présent. Et lorsqu'on est conscient de sa présence, c'est là qu'on reprend son cœur, c'est là qu'on commence à parler, c'est là que des paroles commencent à sortir, c'est là que des balbutiements commencent à sortir. Je veux entendre des gens commencer à prier le Seigneur et à recommander ce culte entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Je veux t'entendre prier, je veux t'entendre prier, je veux t'entendre prier, je veux t'entendre prier. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, nous sommes là encore une fois de plus. Nous aurions pu rester à la maison, nous aurions pu rester chez nous, mais Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Peu importe la fatigue, peu importe, Seigneur, Dieu, combien nous nous sentons dans nos corps, Yahweh, tu as permis que nous soyons là. Alléluia, alléluia, alléluia. Je n'entends pas ta prière, je n'entends pas ta prière. Dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix, nous adorons notre Dieu. Oh, nous célébrons Jésus. C'est en son nom que nous sommes là. Yeshua, nous sommes là encore pour t'adorer. Nous sommes là encore pour te célébrer. Le nom de Jésus, le nom de Jésus doit être élevé en ce lieu. Le nom de Jésus doit être glorifié en ce lieu. Oui, Seigneur, nous voici au devant de toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous appelons ton règne en ce lieu. Nous demandons le règne de Dieu, que Dieu établisse son règne dans cette place. Reba Shandadadaba, invite le règne de Dieu, invite le règne de Dieu. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, nous appelons le règne de Dieu, nous appelons le règne de Dieu, nous appelons le règne de Dieu. Je veux que tu appelles, que tu demandes le règne de Dieu, que tu dis, Seigneur, durant ce culte, que le règne de Dieu s'établisse. Je ne veux pas que tu me regardes. Non, je ne suis pas là pour que tu me regardes. Je ne suis qu'un instrument. Je veux que tu élèves la voix. Tu es là pour le Seigneur. Nous ne sommes pas un spectacle, mais nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous sommes venus chercher notre Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus a dit, si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé au milieu de vous. Si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, alors le règne de Dieu est arrivé au milieu de vous. Si c'est par l'Esprit que nous sommes là en ce lieu, alors le règne de Dieu est arrivé au milieu de vous. Si c'est par l'Esprit, si c'est par l'Esprit, si c'est par l'Esprit, je veux que tu parles au Seigneur. Je veux que tu invites le Saint-Esprit, que tu demandes encore que le Saint-Esprit règne. Il a dit, si c'est par l'Esprit, si c'est par l'Esprit, si c'est par l'Esprit que j'invite le Dieu Tout-Puissant, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire ces choses. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons nous tenir là. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons encore prier. Il a dit dans sa parole que même lorsque vous ne savez pas
comment il convient de prier. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est ce qui convient de dire au Père. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit, je veux que tu fasses une entrée au Seigneur, l'entrée au Saint-Esprit. Je veux que tu dresses le tapis rouge au Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est là pour mettre la caméra sur Jésus. Ah, le Saint-Esprit est là pour parler de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit, il est là pour élever Jésus. C'est pour ça que nous invitons le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous recherchons le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous soupirons après le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous supplions le Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour parler de Jésus. Il est là pour parler de Jésus. Le nom pour lequel nous sommes réunis en ce lieu. Nous sommes là à cause du nom de Jésus. Nous sommes là à cause du nom de Jésus. Nous ne sommes pas là à cause de l'église de la compassion. Nous ne sommes pas là à cause d'un homme de Dieu. Mais nous sommes là à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Je veux que tu réalises. Je veux que tu invites le Saint-Esprit. Mets la caméra sur Jésus. Mets la caméra sur Jésus. Pas sur un homme. Mets la caméra sur Jésus. Quelqu'un est-il prêt à élever Jésus? Quelqu'un est-il prêt à honorer Jésus? Quelqu'un est-il prêt à glorifier Jésus? La Bible dit, porte éternelle, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? 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 Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle l'Emmanuel. Il s'appelle le réparateur des brèches. Il s'appelle le Sauveur. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il quelqu'un pour élever Jésus? Y a-t-il quelqu'un pour célébrer Jésus? Jésus, Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'appelons. Nous voulons que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié en ce lieu. Oh Seigneur, combien de fois ne nous as-tu pas sauvés de la mort parce que nous avions le nom de Jésus? Et la Bible me dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui réalise la puissance de Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui réalise la puissance du nom de Jésus? Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Lorsque l'ennemi se dresse devant nous, nous avons le nom de Jésus. Lorsque les situations se dressent devant nous, nous avons le nom de Jésus. Sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Élève la voix, élève la voix. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Nous avons eu 3 cultes. Je veux t'entendre prier. Élève la voix. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a secourus. Le nom de Jésus, celui qui nous a élevés, celui qui nous a glorifiés, Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il quelqu'un qui veut encore élever Jésus, qui veut acclamer Jésus, qui veut acclamer Jésus, qui veut acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus.
nous acclamons le nom de Jésus. Eva chanda la bassa. Alléluia. Élève ta voix encore vers le Dieu du ciel. Attends-toi à lui. Attends-toi à quelque chose de particulier en cet après-midi. Attends-toi, Yeshua, celui pour lequel tu es venu, celui qui sauve, qui délivre, le Dieu de ton salut, celui qui libère, celui qui vient frayer le chemin dans ta vie, la lumière dans tes ténèbres, celui qui change les circonstances. Baigne dans l'atmosphère de Yeshua. C'est toi que nous appelons, c'est toi que nous invoquons, Seigneur. Y a-t-il un cœur assoiffé qui peut crier à Yeshua, Yeshua, Yeshua? Le seul nom par lequel je peux être sauvé, le seul nom par lequel je suis sauvé. Yeshua, merci pour le salut que tu es. Oh, Yeshua. Est-ce que ça peut être la prière de cet après-midi? Ton règne vienne. Quelqu'un peut le dire encore en ce lieu maintenant. Ton règne vienne. Demande que le règne du Seigneur arrive ici. Ton règne vienne afin de vivre le surnaturel. Et ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne. Attends-toi à quelque chose de particulier, parce que son règne est parmi nous. Ton règne vienne, ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Yeshua, 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 Yeshua. Est-ce que le peuple de Dieu, juste le peuple de Dieu, peut élever sa voix et dire yeah. Élève ta voix encore.
Une seule chorale pour Jésus. Un seul groupe de louanges pour toi, Seigneur. Yeshua. Reçois l'offrande de nos cœurs. Nous venons contempler ta présence. Yeshua. L'atmosphère change, Yeshua Mashiach. Ouh, ah, 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 Yeshua, Est-ce que tu peux acclamer le Dieu des cieux, celui qui règne sur la terre et qui règne au ciel, le Dieu de ton salut, le Dieu admirable, l'inébranlable, l'incomparable. C'est lui que tu acclames. C'est lui que tu acclames. Est-ce que tu crois encore que notre Dieu est d'actualité, le Dieu des miracles, il est en ce lieu. C'est lui qui a transformé l'eau en vin, peut encore transformer ton eau en vin en cet après-midi. Toi le
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Bien-aimé, est-ce qu'il y a la joie là dans l'assemblée? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne tiens pas compte de tes circonstances, danse et loue le Seigneur. Dis-lui, ne tiens pas compte de tes circonstances. Dis-lui, bien-aimé, ne sois pas timide, ne fais pas acte de tes circonstances parce qu'il faut danser et louer. Jésus-Christ est en toi. Le ressuscité vit en toi. De quoi as-tu peur? Ne crains rien. Alléluia. Est-ce que tu peux danser et louer? Fais de ta circonstance Jésus. Fais de ta circonstance ton roi. Le ressuscité. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis né pour influencer. rempli. Du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu, Je suis né de Dieu. je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis Né pour influencer. rempli. Rempli du Saint-Esprit.
Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu réalises en ce moment que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Amen. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il l'accomplit, il le réalise toujours. Peu importe la durée du temps, peu importe tout ce qui va se placer devant toi, il est un Dieu fidèle. Amen. J'aimerais vraiment que tu prennes ce temps pour réaliser à quel point il a été bon pour toi. Amen. Il a tellement été bon. Si ce n'était pas par son amour, je suis sûre et certaine qu'à cette heure, peut-être que tu serais en dessous de la terre, mais il ne l'a pas permis pour tout un chacun de nous. Amen. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien donné à notre Dieu. Mais simplement son amour qui a crié tellement fort et qui nous a localisés. Amen. J'aimerais qu'on chante ce chant avec un cœur rempli de gratitude. Amen. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Reçois ma vie, Seigneur. Oh Jéhovah, reçois ma vie, Seigneur. Toi qui as fait tant de merveilles. Encore une fois, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Alléluia. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois la louange. Yahweh. Reçois ma louange. Reçois. Seigneur, alléluia, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir en cette journée, Seigneur? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Reçois, Seigneur. Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Pourrais-je t'offrir? Tu es si bon. Oh Jéhovah, tu m'as tiré, Seigneur.
reçois. Alléluia. Seigneur, écoute ce cœur reconnaissant qui crie à toi. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Écoute ce cœur qui crie à toi, Seigneur. Qui crie à toi, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Reçois, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Réalise à quel point il est toujours présent. Oh, il agit, il fait. Il te donne son amour. Ah, son amour t'a localisé. Son amour t'a localisé. Son amour a fait de toi son enfant. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Oh Éternel, les mots me manquent pour te dire à quel point je suis reconnaissante de t'avoir comme Père éternel Dieu. Les mots, Seigneur, ne sont pas suffisants pour t'exprimer, Seigneur, ma reconnaissance éternelle. Et je sais que lorsque tu es présent, Seigneur, les choses se passent. Lorsque tu es présent, les choses se passent. Est-ce que vous croyez au surnaturel? Vous croyez qu'il est le Dieu tout-puissant? Oh El Shaddai, tu es celui qui agit. Tu es celui qui sait se manifester. Merci Seigneur d'être présent. Merci pour ta grâce. Merci de toucher Seigneur. Merci de nous visiter. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre.
Il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit Tu maîtrises les vents de nos par vies. sa puissance, Ta puissance. Par ta par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. J'aimerais que tu le chantes avec foi. Proclame ces paroles avec foi. Rien n'est impossible à deux personnes, à Dieu et à celui qui croit. Chante avec assurance, conviction qu'il est là, il va le faire pour toi. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu traverses en ce moment, il est le Dieu. Ah, non, je ne sais pas, j'ai pas de mots en fait. J'ai vu sa main. J'ai vu sa main. Il est réel. Il est réel. Il est vraiment réel. Quand les médecins disent non, c'est fini, il est là, il dit non, ce n'est pas fini. Tu vivras. Bien-aimé, il est là, il est présent. Chante avec foi. Alléluia. Les maladies s'enfuient, les aveugles. Yes. Les stériles enfants, le sourd, par sa puissance, oui, les maladies, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le nom de ton problème, le stérile enfant, Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais faire une annonce assez particulière, mais je voudrais demander à toutes les personnes qui ont assisté au premier culte, au deuxième culte, qui sont encore dans la salle, s'il vous plaît, de laisser la place parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui ont besoin des places. Donc, si vous êtes conscient que vous étiez là au premier, au deuxième culte, prière de laisser la place à d'autres personnes parce qu'on l'avait dit hier, nous voulons organiser correctement les choses et laisser place à d'autres personnes. Amen. Je laisse la place à la chorale. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Dieu de ton intimité, je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Seigneur. Prends la position que tu veux, si c'est assis par terre, debout, à genoux. Mais reste focus sur celui qui est. Est-ce qu'il y a une âme assoiffée de lui? Si tu es venu en ce lieu, c'est que quelque part tu es assoiffé.
tu cherches le puits, comme la Samaritaine. Dis-lui, je ne désire que toi, car je n'ai que toi. Tout pour toi, Yahweh. Je suis assoiffé de ta présence. Déborde encore en moi. Ce que j'ai là n'est pas assez. Je veux déborder de ta présence, Yahweh. Déborder. Déborde encore en moi. Encore plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Assoiffé de ta présence. Oh, oh. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis enivré. Je suis enivré, enivré de ta présence. Dimension, une autre dimension est en ce lieu. Je suis ébloui, je suis ébloui, ébloui de ma présence. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Déborde encore à moi. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore plus de toi. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. 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 Déborde encore. Shama.
Prie le Seigneur, adore-le, demande au Seigneur de te parler, de t'enseigner, demande à Dieu de te communiquer sa connaissance, sa parole, demande à Dieu la transformation de ta vie, de ton être tout entier, demande à Dieu que ce pourquoi il t'a attiré ici arrive parfaitement, demande à Dieu la surabondance de sa grâce et de sa faveur sur toi, demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I need your presence. Shama, 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 Dieu présent, 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 je t'invoque, je te cherche, je te veux, je te prie, je proclame ta puissance, ton honneur, ton onction, ta faveur, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je proclame, je célèbre, je proclame, je célèbre ta présence, Dieu, 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 présent dans ma vie, ma famille, mon ministère, aujourd'hui, oh Dieu présent, Dieu présent, Dieu présent, Dieu présent, je te veux, je te cherche, tu es là, plein de force, toujours là, près de moi, oh Rabrashayaya, présent, 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 aujourd'hui et demain, présent, je le crois, je confesse, je proclame, je confesse, je proclame, je confesse, je proclame, je proclame, présent, 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 Dieu, 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 Dieu présent, tu es là, toujours là, tu es là, toujours là, mon Seigneur, ma victoire, ma vie, Jésus, 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 Alléluia. Alléluia. Que la présence de Dieu remplisse ce lieu. Que la présence de Dieu remplisse ce lieu.
Que la présence de Dieu te touche. Que la présence de Dieu te touche. Que la présence de Dieu te touche. Que la présence de Dieu te touche au nom de Jésus. Alléluia. Je t'adore. 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 Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De toute mon âme. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous te célébrons. Toi qui as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Ton nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre et sous. Alléluia, la mer. Toi qui es le seul chemin qui conduit à Papa. Toi qui es l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Toi qui es la parole faite chair. Toi qui as reçu la plénitude de Dieu. Le Sauveur parfait. L'immuable, l'incomparable, l'admirable, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Celui qui dit mot et la chose arrive. Celui qui ouvre, personne ne ferme. Tes yeux sont des flammes de feu. Tes cheveux sont comme la laine blanche. Ton visage brille comme le soleil. Tes pieds sont comme de l'érable brûlant. Qui est comme toi? Le plus beau entre 10 000. Le parfait Seigneur, le parfait Sauveur. L'époux qui revient bientôt. Oh, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta parole. Parle à un homme, parle à une femme. Merci de nous avoir bénis au premier culte et au second. À ta grâce, nous recommandons ce troisième. Et je prie que tu renouvelles nos forces et l'inspiration et l'onction, afin que ton peuple aussi soit béni à ce troisième culte. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Plus fort. Encore, encore. Plus fort. Et encore. Compassion Montréal. Alléluia. Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il te comble de ses grâces, de ses faveurs. Alléluia. Gloire à Dieu, prenez place. Et vraiment, encore, félicitations. Mon frère, tu joues bien la guitare basse. Hein? Je te suivais là-bas, non? Tu joues trop, trop bien. Vraiment, on a fait une bonne équipe cette fois-ci. Hein? Et là, on finit, hein? Donc on atténue. Acclamons l'équipe, ils ont chanté 3 fois. À Kinshasa, on fait 3 cultes le dimanche, mais il y a 3 chorales qui se changent. Mais eux, ils ont chanté 3 fois. Amen. Hein? À Kinshasa, c'est seulement le prédicateur qui souffre 3 fois. Il y a 3 modérateurs, 3 chorales, 3. Mais là, on a souffert ensemble. Et comme nous souffrons ensemble, nous serons récompensés ensemble. Amen.
Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on a eu 3 cultes, le premier, le deuxième et le troisième. Et vraiment, c'est un miracle qu'une église commence comme ça. Amen. Si on était aux États-Unis, on allait dire le réveil de Asbury, Montréal. Et chaque culte a été particulier, même si j'ai abordé les mêmes versets, mais c'était particulier. Étant donné que c'est mon dernier message dans ce programme, alors je voulais remercier l'Église Compassion Montréal pour l'organisation, pour l'accueil, pour tout ce que vous avez fait pour nous. La plupart, vous avez été recrutés comme des bénévoles et vous êtes venus, vous avez donné le meilleur de vous-même. La soirée de gloire d'hier était extraordinaire. Et à l'école du ministère, j'ai beaucoup aimé Montréal. À partir de demain soir, je vais aller quelque part, c'est toujours par ici, ça s'appelle comment? Bromont. J'irai à Bromont parce qu'on a un programme avec MCI TV. On doit inaugurer leur nouveau local. Mais merci beaucoup pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je crois que je reviendrai. Je ne sais pas dire l'année prochaine ou après, mais Dieu fera grâce. Nous reviendrons souvent par ici pour fortifier l'Église, pour vous encourager. Vous avez un pasteur, un bon pasteur. Je ne dis pas cela par complaisance. Le pasteur Francis Kunkadi qui a été consacré hier, c'est vraiment un enfant de Dieu. Vous savez, moi, ce que je cherche dans un pasteur, ce n'est pas d'abord beaucoup de connaissances et d'onction. C'est être un enfant de Dieu. Beaucoup de pasteurs ne sont plus des enfants de Dieu, sont des ministres de Dieu. Mais lui, c'est un enfant de Dieu. Et sa femme est une enfant de Dieu. Donc, vous avez vraiment un couple pastoral des chrétiens. Ils sont vraiment des chrétiens. Amen. Hein? Il est avec nous depuis très longtemps, depuis Kinshasa. Je ne sais pas, Francis, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Depuis 97, 97. C'est beaucoup, hein? 97. Et donc c'est lui d'ailleurs qui a commencé le noyau Compassion Paris aujourd'hui. On a même une église à Paris avec Cospiel et il a été envoyé ici par Dieu. Et je crois que Dieu, au travers de lui et son épouse, fera un grand travail. Soutenez-le. Ici, on doit quitter. Ça coûte combien par jour? 4 000 $ par jour, comme là. Ce culte est cher. Alors, on va quitter parce que on est aussi trop nombreux. Vous voyez, certains sont debout. On va quitter ici pour avoir un endroit plus grand et moins cher parce qu'il faut économiser pour acheter un jour chez nous, n'est-ce pas? Amen. Alors, pour vous qui êtes debout, pour vous consoler, vous savez ce que vous devez faire? Dites, le pasteur Marcelo est debout comme moi. Tu dis, moi et le pasteur Marcelo, nous sommes debout. C'est tout. Et puis, tu auras la joie et la paix parce que nous sommes debout ensemble, n'est-ce pas? Mais moi, d'ailleurs, je bouge. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message, c'est « Le monde spirituel existe ». Tu peux le dire avec moi, le monde spirituel existe. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière. Seulement celui qui te sourit. Souris pas, tu lui parles pas. Des voisins qui sourient pas sont dangereux. Amen. On est en direct? Yes? Ok, comme ça j'évite de dire certaines choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit
des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Les enfants me bénissent. De Rois 6, versets 8 à 17, nous allons finir là, la lecture. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Et l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie, et que Dieu t'ouvre les yeux et que tu voies. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Le monde spirituel existe. Tu peux le dire une fois, deux fois, trois fois. Amen. Alors, lorsque nous prenons le premier passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous révèle que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a trois parties. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Le corps, c'est la dimension de ta vie qui est visible et qui est palpable. Et souvent, nous maîtrisons notre corps. Nous savons que j'ai une main, j'ai une tête, j'ai des pieds. Ça, nous maîtrisons. Mais quand il s'agit de l'âme, certains maîtrisent leur âme, d'autres pas. Dans ton âme, il y a tes émotions, il y a ta personnalité, ton intelligence. Dans ton âme, il y a ta volonté. Je veux, je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. C'est ton âme. Je suis empirique, c'est ton âme. Je suis sanguin, colérique, c'est ton âme. Je suis mélancolique, flegmatique, c'est ton âme. Je suis introverti, extraverti, c'est ton âme. Mais pour ce qui est de ton esprit, rares sont ceux qui savent parler de leur esprit. Peux-tu me parler de ton esprit? Vous voyez, alors que la partie la plus puissante et la plus importante de l'homme, c'est son esprit, beaucoup de gens connaissent leur esprit. Le Saint-Esprit habite où? Où? Dans ton esprit. Vous savez que lorsque nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, c'est par ricochet. En soi, ton corps devient le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite ton esprit qui est dans ton corps. Mais en soi, c'est ton esprit qui est le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il y a l'adoration. C'est dans ton esprit qu'il y a la capacité de communier avec Dieu. Mais pour ceux qui parlent en d'autres langues, tu peux savoir. Parce que lorsque je parle en d'autres langues, je parle en esprit. Mon intelligence, mon âme ne fonctionne pas, mais c'est mon esprit. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu te baptise du Saint-Esprit et que tu aies le signe de parler en d'autres langues. Mais l'esprit de l'homme est une partie invisible, mais très importante. Le monde spirituel existe.
aussi. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, nous voyons une expérience connue par Paul. Paul, par humilité, ne parle pas de lui. Il ne dit pas que c'est lui qui a connu cette expérience, mais c'est Paul qui a connu l'expérience. Il était sorti de son corps et il est allé au paradis. Voici la doctrine du sorti dans le corps. Un chrétien peut sortir de son corps. Si on dit que ça ne peut pas se faire, c'est mentir, parce que les prophètes étaient ravis en esprit. Mais tu ne peux pas quitter ton corps volontairement. Tu ne peux pas te concentrer et puis tu dis je sors. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Mais le Saint-Esprit peut te permettre de voir le paradis. Il peut te montrer des visions comme Jean, comme Ézéchiel, comme Daniel. Ils ont eu de telles expériences comme Paul. Paul, il a eu une expérience, c'est que il a franchi le premier ciel, le deuxième, et il est allé au troisième. Le premier ciel, c'est le ciel que vous voyez. Le deuxième, c'est là où se trouve le quartier général de Satan. Et le troisième, c'est là où se trouve le trône de Dieu, le paradis. Et lui, il est allé jusqu'au paradis. Il n'y a pas que des maisons, il n'y a pas que des voitures, il n'y a pas que ton corps, il y a aussi un autre monde. Alléluia. Le monde spirituel existe. Et lorsque nous lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous voyons un combat spirituel entre l'archange Michael et ses anges et le dragon Satan. La Bible nous dit que l'archange et Satan se sont battus et l'archange et ses anges étaient plus forts que Satan. Et voilà que Satan a été précipité sur la terre. C'est-à-dire que pendant que les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes se promenaient dans le monde invisible, il y avait un combat, il y avait une guerre. Il n'y a pas que ce monde, il n'y a pas que la guerre contre la Russie et l'Ukraine. Il y a une autre guerre entre les ténèbres et la lumière, entre les anges et les démons, entre Dieu et Satan. Alléluia. Il y a des anges, il y a des démons. Il y a des anges, il y a aussi des démons. Il n'y a pas que des hommes sur la terre. Il y a aussi des anges, il y a des démons. Et vous savez que lorsqu'on parle des anges, on dit que ce sont des myriades. Myriades, ça veut dire c'est qu'on ne peut pas compter. Alors la Bible nous dit que le 1/3 des anges a suivi Satan. Il y a combien de démons? Il y a des myriades de démons. Il y a combien d'anges? Il y a des myriades d'anges. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous naissons sur la terre, nous naissons parmi eux. Nous naissons parmi les anges, nous naissons parmi les démons. Et ils sont plus nombreux que nous. Alléluia. Ils sont plus nombreux que nous. Pour terminer, l'histoire de 2 Rois 6, versets 8 à 17, nous parle du prophète Élisée, qui était capable de voir même dans la chambre du roi de Syrie. Lorsque le roi de Syrie causait avec sa femme, lorsqu'il faisait des réunions contre Israël, le prophète Élisée était capable de voir et de révéler ses plans au roi d'Israël, de sorte que le roi de Syrie a envoyé une armée pour attraper le prophète Élisée. Et lorsque cette armée est allée attraper le prophète Élisée, la Bible nous dit qu'il avait un serviteur qui avait peur parce que lui ne connaissait que le monde physique. Mais comme Élisée connaissait le monde spirituel, il était calme. Les personnes qui connaissent sont calmes et les personnes qui ne connaissent pas s'agitent. Les personnes qui voient au-delà du physique sont calmes, mais les personnes qui ne voient que le physique s'agitent. Mais Élisée voyait au-delà de ce qui se voit. Il voyait des chevaux, il voyait des chars, il voyait l'armée de Dieu qui l'encerclait et qui le protégeait, et il n'était pas agité comme son serviteur. Et comme son serviteur ne voyait pas et pensait qu'il n'y avait que ce monde, Élisée a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et lorsqu'il a ouvert les yeux de son serviteur a vu que la montagne était environnée des chevaux aussi, comme les chevaux du roi, mais ces chevaux étaient différents, c'était des chars de feu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voyes au-delà de ce que tu vois, qu'il y a des anges autour de toi. Il y a des anges autour de toi. Tu n'es pas venu ici seulement avec ta femme, tu es venu avec des anges. Tu n'es pas seulement venu avec tes enfants, tu es venu avec des anges. Tu n'es pas venu ici seulement pour voir un prédicateur qui prêche. Au-delà de Marcelo, il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a les anges de tout part. Je le crois et je le crois, je le crois. Je crois qu'en ce lieu, il y a plus d'anges que des humains. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Tu es chrétien, donc tu es un prince. Tu es chrétien, tu es un prince. Tu es chrétien, tu es un prince. Tu es chrétienne, tu es une princesse.
Si le prince d'Angleterre et la princesse de, je ne sais pas, de Luxembourg se retrouvaient à un endroit, il y aura combien de militaires dehors? Mais vous êtes des princesses et des princes. Je vous dis, dehors, il y a des anges. Ici, il y a des anges. Dans ta voiture, il y a des anges. Dans ta maison, il y a des anges. Ici, il y a un embouteillage angélique. Donne-moi un amen. Oreblo sakamandele braya shaya. Dans les églises, on parle trop de démons. C'est pourquoi les chrétiens ont peur. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui étaient avec Élisée étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre Élisée. Faisons de la mathématique. Si la précipitation de Satan a entraîné le 1/3 des étoiles qui sont les anges, donc le diable a amené le 1/3. Si tu amènes le 1/3, il reste combien, toi qui étudies beaucoup? Les 2/3. Ça veut dire. Si j'ai un ange, un démon face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? Si j'ai 2 démons face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? 4. Si j'ai 4 démons face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? Tu seras toujours plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Nous ne sommes pas seulement forts parce que nous sommes nombreux, nous sommes aussi forts parce que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que le diable, en se rébellant contre Dieu, même si Dieu lui a laissé la force, il ne lui a pas laissé toute la force. La preuve, lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, vous savez comment le diable finira? Je peux vous raconter la vie de Satan. Vous êtes des sorciers, vous avez peur. La Bible dit dans Apocalypse, un ange, on ne parle même pas de son nom, ce n'est même pas Michael, un ange sans nom, descendra du ciel, liera Satan. Il dit, viens, il vient, donne tes mains, donne les mains, on lit. On dit, en prison pendant 1000 ans, ok chef. Et puis il fait 1000 ans en prison. Après 1000 ans, on dit, on ouvre. Et quand on ouvre, il va faire encore une rébellion parce qu'il ne sait faire que ça. Et puis on les jette dans le feu. C'est comme ça qu'il finira. Mais un ange l'a lié. Alors que lui, c'était un archange, un chérubin. Mais un ange le lie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la force. Maintenant, frère, tu n'as pas que des anges plus nombreux. Tu n'as pas que des anges plus puissants. Mais tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. J'aimerais te dire que tu gagneras toujours. 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 Parce que tu es puissant en nombre, mais tu es puissant en puissance. Le monde spirituel existe. Et aujourd'hui, ma prédication, c'était seulement vous témoigner de quelques 22 expériences spirituelles que j'ai eues. Je n'ai même pas pu finir au premier ni au deuxième.